monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite création avec vous. L'autre jour, je vous ai fait comment dire ça, un test de mes classeurs d'embossage que j'ai eu lors de mon partenariat avec BB-Craft. Donc, dans cette vidéo, vous trouverez... comment vous dire ça? Oui, sur l'écran en haut à droite, vous avez le petit i. Donc, il y aura là, vous trouverez la vidéo de déballage où il y a tous les liens pour les différents produits, enfin, et donc pour les classeurs d'embossage. Voilà. Donc, voilà. Je vous avais fait donc plusieurs, hein, j'avais fait avec vous ces trucs-là, voilà, etc. Et donc là, je vais faire avec vous, comment dire, je vais vous montrer comment j'utilise, enfin, une des possibilités, plus exactement, une des possibilités d'utilisation donc de ces classeurs d'embossage, des petites créations, voilà. J'ai déjà découpé une petite carte pour faire un, comment dire, un matage. Voilà. Hop, donc je vais embosser avec celui-ci. Voilà, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Là, j'ai découpé une petite carte qui fait 10,1 sur 14,4 pour après pouvoir, voilà, venir coller sur ma base. Oh, il faudrait que j'enlève encore un petit peu. Je vais enlever encore un tout petit peu. Voilà. Hop. Voilà, je viendrai faire le matage. Voilà, là, comme ça. Je vais tous... Ah oui. Et ben voilà, je vais vous montrer des possibilités. En fait, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, on place bien au milieu la feuille. Hop, on met dedans. On passe dans la machine. Alors, oups, j'ai pas mis assez loin. Pas grave. Hop, voilà. Donc là, c'est la machine à découper de chez Action, hein, mais ça va sur toutes les machines. Vous enlevez, pour la machine d'Action, vous enlevez la plaque, la C, donc c'est celle du haut, et vous utilisez que le classeur d'embossage, et ça embosse très bien. Si vous trouvez que c'est pas assez en relief, ben vous pouvez rajouter une petite feuille en plus pour avoir un tout petit peu plus d'épaisseur. Mais bon, voyez là comment ça fait, ça va, hein. C'est assez bien embossé. Voilà. Alors là, du coup, bah, je vais vous montrer une des façons d'utiliser. Enfin, moi, c'est la façon que moi j'ai utilisée. Enfin, oui, que je vais... Oups, je vais y arriver, dis donc, ce matin. Pourtant, il y a un beau soleil. Enfin, il ne fait pas chaud, mais il y a un beau soleil. Alors, du coup, je vais vous montrer donc une façon. J'avais envie d'embosser à chaud, mais je pense que ça va être juste. Parce qu'il faut... Je vais voir. Donc, allez, on se lance, on y va. Donc, je prends le verre et voilà, je fais sur le feuillage. Voyez, hop, il y a le feuillage. Alors là, c'est les pas d'encre de chez Action. Donc, je fais directement comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre le rose. Alors, j'essaye de faire légèrement parce que dans les pas d'encre de chez Action, vous en avez, comme là, vous voyez, ça fait pas mal d'encre quand même. Et du coup, ça risque de pas faire joli. Donc là, hop, comme ça. Hop, je vais prendre celui-là. Le bleu. Et je vais essayer maintenant de faire un petit peu comme ça, là, pour unifier un petit peu le tour. Voilà. Voilà. Là, la couleur, là, elle me plaît qu'à moitié. On va essayer peut-être un peu plus. Hop, comme ça. Voilà. Là, le bleu, un tout petit peu plus de bleu quand même. Voilà.
Alors, je fais au hasard hein, les couleurs. Hein, je fais au fur et à mesure. Hein, je cherche pas forcément. Voilà. Et du coup, voilà. Je fais comme ça. Et maintenant, je vais essayer d'embosser quand même à chaud. Alors, ça risque d'être juste. Hein, parce que la couleur, bah, ça sèche. Hein, donc, je vais voir ce que ça fait. Si assez ou pas. Bah, écoutez, pour l'instant, ça semble quand même. Voilà. Voilà. Ça fait pas beaucoup quand même, hein, je vous le dis. Parce que vous voyez pas, mais moi, je vois. Hop. Alors, hop, parce que si ça ne fait pas assez, je vais prendre carrément de là. Non, ça ne fait pas assez. Alors, c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Oh. Ça, c'est de la Versamark. Voilà. Hop. Je remets comme ça toute ma poudre. J'ai mis le paquet quand même. Hein. Et voilà. Alors, je vais récupérer ma poudre parce que voilà. Là. Là, encore un petit peu. Donc là, je vais faire un petit peu de bruit. Vous pouvez faire avance rapide si vous voulez. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne vais pas faire beaucoup de blabla parce que... Bah, parce qu'il y a le bruit en fait. Hein. Donc, voyez comment ça fait. Et là, hop, je ne fasse pas de bêtises. Donc, on va embosser. Donc, je vous dis, c'est un petit peu long. Donc, vous pouvez faire avance rapide. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup d'encre malgré tout. Alors, ça va pas être, il n'y aura pas partout, hein, comme vous avez compris, ça sèche quand même, voilà, hein, et du coup, il n'y en a pas partout, mais c'est pas grave en fait, je ne veux pas en avoir partout, c'est juste à certains endroits. Et je trouve que ça ravive les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment sur la vidéo. Hop, là. Je vais enlever ça. Hop, hop, ça fait plein de... Ça fait de la poudre. Je vais enlever la poudre déjà. Hop, ça un petit peu... Voilà. On va après. Et donc, regardez. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs, comment elles sont beaucoup plus vives. Voilà. Je trouve que... Alors, par contre, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte que ça brille. Ouais, non, vous n'allez pas beaucoup voir. Mais voilà. Vous avez dû voir que ça a ravivé quand même un peu les couleurs. Il y a un peu plus de peps. Voilà.
moi, j'aime bien. Hop, 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 hop. J'enlève un petit peu. Je fais de la place parce que, du coup, voilà. Je vais coller, du coup, hop, voilà, ma petite carte comme ça. Voyez. Et il me faut donc un petit texte. Alors, du coup, bah, je me suis dit, l'autre jour, j'ai fait pas mal de tamponnage avec mes petits mots de, comment dire, de chez Créa Plaisir. Et du coup, bah, je vais essayer d'utiliser, si j'en trouve un qui me plaît assez. Alors, est-ce que dans ce que j'avais mis, est-ce que j'ai des choses... Oui, il y a celui-là, c'est l'été. C'est le printemps. Comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est grand, en fait. Ouais, non, ça fait trop grand. Ceux-là, ceux que j'ai qui sont tamponnés. Donc, j'aime pas. Et donc, on va voir. Bah, peut-être je vais découper celui-ci, là. Hop. Alors, je vais voir sur mon massicot. Voilà. Alors, je vais essayer d'utiliser l'astuce de... si j'y arrive. Ah oui, je sais pas comment elle fait. Ah oui, elle fait comme ça. Donc là, ça c'est bon. Et ensuite, comme ça. Ouais, c'est pas terrible quand même encore. Hop, c'est pas grave. Hop, je me dépêche. Alors là, comme ça. Voilà, du coup, je suis obligée quand même de faire plus proche parce que voilà, c'est pas, je vous dis, c'était pas une petite réussite. On fait, hop, voilà. Ça fait, c'est là, il faut que je recoupe un petit peu parce que du coup, c'est pas bien droit. Hop. Voilà. Et du coup, je peux placer ça comme ça, un vrai moment de bonheur. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est pas, il n'y a rien de bien compliqué. Par contre, je suis en train de voir, non, est-ce que si je mettais un tout petit peu, non, ça non, peut-être en noir, pour faire un petit matage avec mon mot, pour qu'il ressorte un tout petit peu plus. Hop, est-ce que j'ai un bout de noir? Mon Dieu, pourtant j'en ai des chutes. Alors, voilà. Est-ce que si je mettais sur un petit bout comme ça, est-ce que ça ferait mieux? Ouais, peut-être. Alors, ça va pas être évident là. Hein. Alors, on va prendre ça. On va voir hein, si on y arrive ou pas. Voilà. Voilà, hop là. Ouais, ça va pas être si évident que ça quand même. Alors, on va essayer. Je vais essayer de couper à peu près droit. Voilà. Là, alors. Ouais, si ça peut le faire quand même. Il y a juste là que j'ai une petite bosse. J'ai fait une bosse. Pas toujours évident. Alors, de là, par contre, je vais être obligée de couper hop, un tout petit peu. Voilà. Et là, un tout petit peu. J'espère que je ne suis pas trop haute, que vous voyez quand même tout ce que je fais. Voilà. Alors, je vais coller déjà là. Alors, j'ai du petit double face souffrant. Je vais l'utiliser. Celui-là que j'avais eu chez EasyCraft.
Easy Craft Art. Ouais, je vais dire bien en entier quand même. C'est du tout fin. Voilà. Donc, hop, on enlève la petite pellicule. Alors, je crains, j'espère en tout cas de tout cœur que j'ai pas été hors champ. Parce que quand je suis debout, j'ai tendance à lever trop mes bras. Et du coup, eh ben, je sors du champ. Hop, voilà. Et ben, impeccable. Allez, hop, maintenant je mets du double face derrière. Où est-ce que j'ai mis mon double face? Là. Et je vais reprendre ma chaise. Voilà. Alors, est-ce que... Ah oui, est-ce que... Non, il n'y a pas besoin. Parce que des fois, j'ancre un petit peu tous les bords. Mais là, non, c'est assez ancré. Hop, là. Je trouve que ça fait... Enfin, après, évidemment, il faut avoir le e-gun, le pistolet à chauffer. Et il faut voir, il faut avoir les poudres la poudre d'embossage clear. Voilà, moi j'ai celle de chez Artemio, mais il y en a d'autres. Hein. Et les pas d'encre. Bon, souvent les encres, on en a quand même pas mal. Souvent, ce qu'on n'a pas forcément, moi c'est ce que j'ai eu le plus de... que j'ai mis le plus de temps à avoir, en fait, c'est les poudres d'embossage. Voilà, ça, j'ai mis du temps à les avoir, même une fois que j'ai eu le gun, puisque le gun, je l'avais eu, donc le pistolet à chauffer, je l'avais eu chez Action. Maintenant, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais de temps en temps, bah, il ressort des choses comme ça. Et donc, j'avais eu chez Action, mais il n'y avait pas beaucoup de poudre. Et c'est après, tout doucement, et ben de temps en temps, je m'en achète une par-ci, par-là, pour essayer d'avoir plusieurs quand même couleurs. Mais franchement, depuis que j'ai découvert la clear, et ben avec la poudre clear d'embossage, et bien vous pouvez utiliser tous vos pas d'encre en fait, hein, les distress, tout ça. Moi, du coup, j'embosse avec tout. Après, il faut se dépêcher selon, comment dire, selon que c'est, comment dire, selon l'encre, parce que vous avez des encres qui sèchent plus ou moins vite. Et donc, il faut juste tenir compte de ça. Et si c'est de l'encre qui sèche vite, et ben vous savez qu'il faut vous dépêcher un petit peu plus. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Voilà. Comme là, vous voyez, j'ai pris du temps puisqu'il y avait plusieurs couleurs. Et bien forcément, du coup, il y en a, hein, mais il n'y a pas forcément partout. Mais je ne cherchais pas non plus à en avoir partout, donc ça me convient très bien. Et donc là, je vais mettre, hop, un vrai moment de bonheur. Voilà, c'est un petit sentiment. Je pense que je vais mettre mon petit, hop, le double face. Cette fois-ci, je mets un peu, hop, un autre qui est un peu plus large. Enfin, oui, plus large. Vous voyez la différence? Il fait presque le double. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est des choses que j'ai mis du temps à avoir, mais que vous pouvez commander un peu partout, hein, sur AliExpress, sur... Craftelier, sur la fourmi créative, enfin, dans la plupart des boutiques de scrap, hein, vous pouvez, voilà. Alors, hop. Et voilà. Alors, bah, j'aurais préféré mettre avec de la mousse 3D, mais bon, comme elle est, il faut la découper puisqu'elle n'est pas, il n'y a pas de cette taille-là. Donc, voilà, je mets comme ça et puis voilà. Et donc, bah écoutez, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait joli. Voilà, après, voilà, hein, c'est selon les goûts de chacun. C'est toujours pareil, hein, on peut dire que c'est joli, mais si par exemple, si vous n'aimez pas ce genre de couleur, je comprendrais que vous n'aimiez pas. Voilà, moi, j'aime bien.
Donc, hop, je range mes, voilà, mes doubles faces. Hop, j'enlève tous ces petits morceaux-là. Du coup, il y a plein de poudre encore. Ça, c'est un peu, souvent, c'est embêtant. Ça a toujours du mal à partir. Voilà. Et du coup, alors, est-ce que je mets un petit strass? Parce que vous savez que j'adore mettre des strass, n'est-ce pas? Alors, du coup, est-ce qu'il y en a des qui me plaisent assez pour que j'en mette un? Tiens, le petit bleu, là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé des bleus. Est-ce que ça ferait joli? Si je mettais... avant d'en mettre une comme ça, là. Ah oui, une là. Là, j'ai une comme ça. Pas mal. Voilà, j'en mets pas, hein, mais... Non, mais par contre, peut-être que je pourrais mettre juste... Ouais, non, je sais pas trop. Non, vous savez quoi? Je vais coller cela comme ça parce que je trouve que ça fait ton sur ton et que j'aime bien. Là, je trouve que ça va très bien. Et puis ça, encore une fois, ça donne un petit peu de peps, de lumière. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais que je pourrais en mettre plus, mais non, je vais arrêter là. Je vais pas en mettre... voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Franchement, voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vous dis, là, vous voyez pas parce que... Enfin, on a du mal à voir quand ça brille, en fait. Est-ce que ça ferait plus si je mets comme ça? Non, on voit pas. Je suis désolée. Il y a des fois où on arrive quand même plus à voir. Mais là, non. Mais ça brille, ça ressort. Voilà, donc j'ai fait celui-là et je vais vous montrer deux autres que j'ai fait aussi. Alors, j'avais fait ça aussi. Alors là, je l'ai fait sur l'envers. Là, vous voyez, il y a les deux... hop, attendez. Quand voilà, un classeur d'embossage, c'est fait de deux parties. Hein. Vous avez la partie qui est en relief plus vers le haut et celle dans l'autre sens, en fait, puisque c'est quand ça s'emboîte que, voilà, que ça fait le gaufrage. Et du coup, eh bien, comment dire ça? Eh bien, ça fait ça, en fait. Ce côté-là, c'est avec celui-là. Et ça, c'est l'autre côté. C'est ça fait comme s'il y avait le positif et le négatif, en fait. Voilà, ça fait ça. Et donc, j'avais fait celui-là du côté négatif. Voilà. Je pense que c'est ça. Et ça, c'est du côté positif. Donc, c'est le côté qui est l'embossage, le relief vers le haut. Voilà. Et là, ça rentre... vous voyez, là, on voit bien que là, la couleur... je ne sais pas si vous voyez bien, dans la fleur, là, c'est vous avez tous les grands morceaux qui sont coloriés. Là, c'est dans l'autre sens. Ce qui est blanc, c'est les grands morceaux. C'est inversé. Oups, voilà. Donc, voilà, il y a cette possibilité-là. Donc, j'ai fait comme ça. Et j'ai fait deux cartes, voilà, avec ces classeurs d'embossage-là, celui-ci et celui-là, que je suis très contente. Voilà. Voilà, ça et ça. Alors, celui-là, et j'ai utilisé donc, encore une fois, les tampons que j'ai eu chez Créa Plaisir, vu que je vous ai dit que j'avais commandé plein de... Non, pas Créa Plaisir, je dis des bêtises. Hein. Si, c'est Créa Plaisir. J'étais en train de penser à autre chose. Non, si, c'est chez Créa Plaisir. Et donc, là, c'était celui-là, le bonheur à portée de main. Celui-là, sur l'automne. Voilà, les petits plaisirs de l'automne. Se promener sous la pluie, sauter dans les flaques d'eau, marcher sur les feuilles mortes, regarder la pluie tomber, cueillir des champignons, boire un chocolat chaud au coin du feu, manger des marrons grillés, se promener en forêt. Alors, je vous l'accorde, c'est passé. On va plus vers ça. Voilà, mais voilà, j'aimais bien, voilà, et donc je suis venue
j'ai fait exactement la même chose. À chaque fois, j'ai utilisé, cette fois-ci, j'ai utilisé ces pads d'encre là, je vais y arriver, de chez Action. Donc, c'est les Inkspad, voilà. Et celui-là, j'ai juste ancré. Celui-là, je l'ai ancré et je l'ai embossé à chaud, voilà, comme celui-ci, voilà. Et je suis venue rajouter donc les étiquettes. Ceux-là, les fonds, c'est du papier miroir cuivré. Voilà. Là aussi, pour que ce soit assorti aux couleurs. Là, c'est du papier noir, tout simple. Donc voilà, mes trois cartes, mes trois créations faites avec les classeurs d'embossage de chez BB-Craft. Voilà. Et donc, je vous dis, si vous voulez les liens, voilà, si vous voulez les liens des classeurs, en haut de l'écran, à droite, vous avez le petit i et là, il y a la vidéo du déballage et là, vous avez tous les, comment dire ça, vous avez tous les liens et les codes promo s'il y en a. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, que ça vous donne des idées à votre tour pour faire des petites choses. Voilà. Des fois, on n'y pense pas toujours. Voilà. Et c'est vrai que moi, je dois vous avouer que j'ai pas mal de classeurs d'embossage et que il n'y a que maintenant que vraiment je les utilise. Parce que sinon, jusqu'à présent, j'avais du mal à utiliser. Mais depuis que j'ai découvert, et puis surtout que j'ai voilà, beaucoup de pads d'encre, donc beaucoup de couleurs différentes, parce que souvent c'est ça, quand on a qu'un ou deux, bah voilà quoi. Disons que depuis que j'ai voilà, comme là, vous voyez, vraiment là, on a toute une palette de belles couleurs. Et ben, depuis que j'ai tous ces éléments-là, eh bien, j'utilise beaucoup plus certains matériels que j'avais, que j'utilisais pas beaucoup. Et là, entre autres, bah, les classeurs d'embossage. Voilà, voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et surtout, n'oubliez pas le lien en haut de l'écran. À droite, vous avez le petit i, vous cliquez et vous aurez la vidéo où il y a tous les liens des classeurs d'embossage que j'ai utilisés là. Allez, bisous, bisous.